Quelle est la différence entre un string et string builder? Ce que j'ai ici à l'intérieur de mon exemple, donc j'ai simplement une string, donc déclaré exemple, qui est vide. J'aurais pu aussi la mettre d'une autre manière, donc au lieu de définir ici un caractère, ben, évidemment il n'y a pas de caractère ici, mais d'un élément vide, je pourrais dire ici que c'est string.empty et ça reviendrait au même pour cette partie-là. Donc ceci ou, je vais mettre en commentaire ici, est égal à ceci, c'est la même chose. Maintenant, ce que je vais utiliser pour vous démontrer la différence entre les deux, c'est un timer, donc un minuteur pour pouvoir voir le temps que ça va prendre pour faire une certaine opération sur un string et sur un string builder. Donc, pour faire cet élément-là, pour faire un minuteur ici, pour calculer le temps que ça prend pour faire une certaine opération ou des opérations, bien, on va utiliser l'élément ici system.dianotics et à l'intérieur de ceci, il y a un élément qui s'appelle un objet, donc une classe, je devrais dire, qui s'appelle stopwatch. Donc, je vais déclarer une stopwatch ici, donc stopwatch. Je vais l'appeler ici minuteur est égal à new stopwatch. Voilà. Et pour démarrer ce minuteur-là, bien, tout ce que j'ai à faire ici, c'est minuteur.start. Donc, lorsque le code va arriver à cette ligne-là, il va y avoir un démarrage du minuteur pour compter le temps que mes opérations vont prendre. Donc, ce que je vais faire ici à l'intérieur de cette partie-là, ce que je vais faire ici, c'est une notion de boucle, donc une boucle for, pas très très compliqué. Et dans la boucle for, ce que je vais faire, bon, évidemment, je vais déclarer initialiser ma variable i, donc on va partir de 0. Je vais faire tant que i est plus petit et je vais mettre beaucoup d'éléments, par exemple 30 000. Tant que i est plus petit que 30 000 et je fais i plus plus. Et à l'intérieur de cette boucle-là, ce que je vais faire ici, ben, tout simplement, exemple est égal à exemple plus i ou tout simplement ici plus égal plus égal ici i. Voilà. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter le i. Donc, autrement dit, ici, il va y avoir i 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 30 000 qui va se rajouter dans le string exemple qui est là. Et à la fin bien, de cet élément-là, je vais avoir encore une fois le minuteur .stop. Donc, pour terminer le minuteur ici. Et ce que je peux faire aussi, bien évidemment, c'est de la faire afficher. Je veux savoir c'est quoi le temps que ça a pris pour faire, combien de temps ça a pris pour faire cette notion-là, donc cette boucle-là, à l'intérieur de mon programme. Donc, je vais faire console.writeLine. Et je vais mettre ici le minuteur. Donc, minuteur, point, c'est elapsed milliseconds. Donc, en millisecondes ici, ça va être très rapide. Et on va pouvoir voir combien de temps ça a pris, donc combien de millisecondes ça prend pour faire rouler cette boucle-là, donc de partir d'ici jusqu'ici. Donc, si je fais démarrer, donc 714 millisecondes que ça prend pour rouler cette boucle-là. Donc, c'est pas très très long, évidemment. Et si on regarde la différence avec le string builder, donc si je fais string builder ici, bon, évidemment, je peux faire string builder ici, je vais l'appeler mon SB, qui va être égal à un new string builder, évidemment. Et je vais faire la même chose, donc je vais, au lieu de redéclarer un autre minuteur, ce que je peux faire, c'est de redémarrer le minuteur, regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cet élément-là, donc de redéfinir, si on veut, le minuteur ici. Donc je vais faire minuteur.restart. Donc on va le réinitialiser plutôt que d'en déclarer un nouveau. Et évidemment, je peux faire minuteur.start ici. Là, il manque des parenthèses. Voilà. Et je vais faire la même chose que cette partie-ci.
mais avec un élément un peu différent. Tiens, je vais tout copier. Et pour le même nombre d'éléments, évidemment, on va essayer de comparer le même nombre d'éléments qui va se faire. Et je vais faire ici sb.happen, donc .happen i. Voilà, donc il va rajouter le i ici et j'ai minuteur.stop et encore une fois elapse milliseconds, donc qui va s'afficher à la fin. Donc il y en a une qui a pris 696 millisecondes pour faire et l'autre 3. Pourquoi la différence entre les deux? C'est relativement simple, c'est que dans la notion du texte, donc dans cette notion ici, le string qui est là, bien le string qui était déclaré à cet endroit-là, c'est que le string est immuable, comme on dit. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas remplacer ce qu'il y a à l'intérieur du string par quelque chose d'autre. Donc une fois que j'ai déclaré ma variable string, elle est là, je ne peux plus rien faire avec. Donc, elle est comme une constante, elle est définie, je ne peux plus rien faire avec. Donc, quand j'ai dit ici exemple plus égale i, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais y rajouter i, mais il ne rajoute pas. Dans les faits, là, en arrière de ma ligne de commande, ici, il ne rajoute pas i. Ce qu'il fait, c'est qu'il recrée une nouvelle instance de string et il l'a fait avec le i en plus. Donc, à chaque fois, il faut qu'il recrée l'instance et c'est ça qui fait que ça devient long à traiter. Ici, le string builder SB, ce qu'il fait, ben lui, il est muable, si on veut dire. Donc, autrement dit, il va pouvoir être modifié. Donc, ici, le SB est modifiable. Donc, c'est pourquoi qu'à chaque fois que je fais un append, donc la commande est un peu différente, à chaque fois que je rajoute un i, c'est qu'il n'a pas à recréer l'instance. Ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute un i directement à l'objet qui est déjà décrit une première fois, donc c'est beaucoup plus rapide. Et c'est la différence entre les deux. Donc si je le refais rouler, 684, 6 millisecondes. Donc c'est très très rapide pour le string builder comparativement au string.